Hola, je vais vous expliquer rapidement la règle de l'enclise en espagnol. L'enclise consiste à placer le pronom personnel après le verbe et à le souder à lui, pour ne plus former qu'un seul mot. Le pronom peut être soit COD, complément d'objet direct, soit COI, complément d'objet indirect. Il peut y avoir les deux. Quelques exemples en français pour mieux comprendre. Je vais le faire. Le correspond à la question quoi, c'est donc un COD. Tu vas le lui dire. Ici, on constate qu'il y a le COD, la question quoi, et lui, à qui, le COI. Je vais le lui dire. Tu vas le lui dire, pardon. Alors, comme on peut le constater, en français, ces pronoms, COD ou COI, ils se trouvent devant le verbe. Des Espagnols qui apprendraient le français apprendraient une règle qui s'appelle la proclise. Nous faisons la proclise, un terme grammatical. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par le terme de l'enclise. Faire l'enclise, je le répète, c'est donc placer le pronom personnel après le verbe et le souder à lui. Mais dans 3 cas seulement. Quand le verbe est à l'infinitif, quand le verbe est au gérondif, c'est-à-dire au participe présent, et quand le verbe est à l'impératif. Autrement dit, quand le verbe est conjugué, au futur, ou bien à un autre temps, on ne fera pas l'enclise. Voyons quelques exemples pour mieux comprendre. Puedes sentarte. Tu peux t'asseoir. En français, on voit que le pronom est devant le verbe, la proclise. En espagnol, on fait l'enclise. Le pronom passe derrière le verbe et est soudé à lui. Puedes sentarte. Prepárate a bailar. Prépare-toi à danser. Ça, c'est l'impératif. On constate également le pronom est soudé à la fin du verbe. Encore un exemple, cette fois-ci avec le gérondif. Me hice un corte afeitándome. Je me suis coupé en me rasant. Afeitar, c'est le verbe raser. Afeitándome, en me rasant. Remarque numéro 1. Le verbe conserve son accentuation initiale, c'est-à-dire que l'ajout d'une ou deux syllabes peut provoquer l'apparition d'un accent écrit. On voit ici afeitándome. Prepárate a bailar. En cas d'enclise multiple, c'est la remarque numéro 2, les deux pronoms sont soudés au verbe, dans l'ordre suivant. D'abord, on mettra le pronom COI, puis le pronom COD. Exemple, dámelo, donne-le-moi. On met d'abord le COI, puis le COD. Díselo, dis-le lui. D'abord, en espagnol, le COI, puis le COD. Ou enfin, dáselo, donne-le lui. Je vous suggère d'apprendre les exemples par cœur, car c'est beaucoup plus facile de les mémoriser et ensuite de les imiter. Encore une dernière chose. Constatez ici pour ces deux formes, díselo et dáselo. En espagnol, à la troisième personne, on ne peut pas trouver dilelo. Donc, le lé va se transformer en C. Dis-le lui, díselo. Donne-le lui, dáselo.